fondateur du COPERES, Monsieur le Président du CNES, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, chers partenaires au développement, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités. C'est pour moi un réel honneur de m'adresser à vous ce matin à l'occasion de cette Assemblée générale du Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal, qui réunit les forces vives du secteur public et du secteur privé engagées dans la construction de l'avenir énergétique durable du Sénégal. Cette rencontre qui réunit Sénélec, l'ANER, l'ASER, l'AEMO et la CRSE illustre notre volonté commune de renforcer le dialogue stratégique entre institutions publiques et secteur privé. Comme vous l'avez si bien mentionné dans vos termes de référence, cette concertation est essentielle pour d'abord clarifier les mandats et les priorités des institutions publiques, identifier ensemble les freins réglementaires ou opérationnels à la participation privée et co-construire les modèles de partenariat public-privé innovants. Mesdames et Messieurs, face à l'urgence climatique et les tensions géopolitiques sur les marchés de l'énergie, les énergies renouvelables s'affirment comme le pilier incontournable de la transition énergétique. Leur déploiement rapide, porté par la compétitivité croissante des technologies et l'urgence environnementale, constitue aujourd'hui une réponse structurante aux défis énergétiques, économiques et climatiques. En 2024, selon l'Agence internationale de l'énergie, plus de 500 gigawatts de capacités renouvelables ont été installées dans le monde, ce qui est un record historique. Le solaire photovoltaïque est désormais la source d'électricité la plus compétitive dans la majorité des régions du globe. Au Sénégal, les résultats sont tangibles et porteurs d'espoir. À titre d'exemple, en matière de production d'électricité sur le réseau interconnecté du Sénégal, ces énergies renouvelables ont contribué à hauteur de 19,5% de toute l'énergie qui a été produite à l'échelle du pays en 2023. Et avec une puissance installée de 525 MW, les énergies renouvelables ont représenté 27,35% de la capacité totale installée de notre pays. Tout à l'heure, le président du COPERES a dit que le COPERES contribue à hauteur de 400 MW. Donc votre poids va au-delà même de 75%. Donc de ce que représente aujourd'hui les énergies renouvelables de ce pays. Donc parallèlement, on peut dire que des résultats notables ont été également relevés par rapport au renforcement de l'électrification au réseau sous la coordination de l'ASER, de Sénélec, de l'ANER, mais aussi des programmes nationaux comme le PUDC et le PUMA. On peut également relever les résultats notables qui ont été enregistrés dans le développement de l'éclairage public solaire, qui est un levier d'économie et de sécurité pour les collectivités. Sans oublier la valorisation des usages productifs de l'énergie solaire. Mesdames et Messieurs, notre pays a engagé une transition énergétique ambitieuse, adossée à la vision Sénégal 2050 et à la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie. Notre ambition est claire: assurer l'autonomie énergétique nationale en valorisant nos ressources naturelles, le gaz, le soleil, le vent et l'eau, pour offrir à chaque citoyen et à chaque entreprise une électricité propre, fiable, accessible et compétitive. Le gouvernement du Sénégal s'est fixé des objectifs stratégiques majeurs. Réduire drastiquement le coût de l'électricité, ça c'est notre objectif premier. Porter à 40% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030, conformément à nos engagements internationaux, notamment le partenariat pour la transition énergétique juste. Nous avons également pour ambition de garantir l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029, sans oublier la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles importées. Et enfin, nous voulons renforcer les capacités locales sur toute la chaîne de valeur énergétique. Le thème du panel de ce matin, transition énergétique au Sénégal, quelle synergie
croissance durable est à la fois pertinent et stratégique. Permettez-moi de rappeler que M. le ministre de l'Énergie, du Pétrole et du Mines, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, considère le partenariat public-privé non pas comme une option, mais comme une condition essentielle du succès de notre transition énergétique. Mais on est tous d'accord qu'aucune transformation ne saurait être durable sans d'abord l'implication des entreprises industrielles et commerciales, acteurs clés de l'autoproduction. Cette transformation ne saurait se faire non plus sans la mobilisation des développeurs privés, porteurs de projets innovants et compétitifs. Elle ne pourra se faire non plus sans l'engagement des bailleurs et des institutions financières qui assurent le financement à long terme.